Je recommande la lecture d'un auteur américain qui s'appelle Matthew B. Crawford, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'éloge du carburateur. Lui aussi, je crois, était consultant en finance et est revenu à sa passion pour les motos. Oui, il y a à la clé des parcours d'excellence, mais surtout des vies heureuses. Je pense que si on pose à chacun des deux artisans qui nous accompagnent aujourd'hui, et bien sûr au président des restaurateurs, à la clé c'est ça, la conjonction de revenus financiers qui sont complètement honorables, mais il faut simplement qu'on redore l'image à l'idée à la base. Voilà, de ne plus considérer que s'orienter vers le professionnel, comme on disait à l'époque et quand on continue à le dire, est un échec. Ah non, au contraire. On a autour de la table de fabuleuses réussites. Et alors attention, là où l'équipe de France, désolé Philippe, n'a pas su être championne du monde de foot, eh bien, nous avons su être championne du monde avec nous. ça. Ouais, c'est ça. Championne du monde des poissonniers écaillés et depuis peu meilleur ouvrier de France. Sonia, merci d'être avec nous ce soir. Alors c'est doublement génial de trouver une femme poissonnière, si je puis dire. Ça démarre d'où? Est-ce que ça vient d'où? Parce que l'intérêt c'est de comprendre votre parcours et pourquoi tout à coup vers ces métiers de bouche. Mais moi j'ai eu la chance d'être du coup en terminale S, de commencer la poissonnerie en job étudiant. Ah oui. Donc j'ai fait mon bac S, j'étais prise en fac de droit mais j'étais pas très scolaire et j'ai eu une passion qui est venue pour la poissonnerie. Et du coup, je me suis lancée et j'ai fait un bac pro poissonnier cahier traiteur au lieu d'aller à la fac. C'est génial. Ce qui veut dire pour nos auditeurs, utiliser les jobs étudiants, les jobs d'été, l'immersion. Oui, pour faire des petits tests par-ci, par-là, de métiers que vous ne connaîtriez pas, simplement pour toucher la réalité, en fait, le côté pratique. Et justement, la vocation est venue en job d'été et vous êtes lancé, après vous dites je fais la formation, mais il y a plusieurs niveaux, il y a poissonnier et cahier. Expliquez-nous. Oui, du coup moi je suis rentrée au CFA de Rungis, donc j'ai fait un bac pro poissonnier cahier traiteur en 2 ans. J'ai été meilleure apprentie de France en 2015 et ça m'a lancée dans la compétition et dans les voyages. Et j'ai jamais arrêté et je suis très contente de faire ce métier-là. Meilleur apprenti de France, meilleur ouvrier de France, championne du monde. Oui. Il n'y a pas une compétition avec les Martiens pour gagner quelque chose? Je sais pas, on va la créer. Ça donne envie justement à ces filières d'ouvrir à des jeunes filles, des jeunes femmes comme vous, justement de s'ouvrir dans ces métiers qui étaient plutôt assez masculins à la base, et on voit que ça s'ouvre, hein, même la boucherie dont on parlait il y a quelques instants, ça s'ouvre, ça s'élargit effectivement du côté féminin. Ça s'ouvre, c'est encore un petit peu dur, mais on en a besoin. Oui. On a besoin de jeunes, on a besoin de femmes aussi dans ces métiers-là, parce que je pense que ça apporte quelque chose. Mais c'est vrai que moi, la jeune fille de 17 ans, j'aurais jamais cru avoir ce parcours, et j'en suis ravie, et je pousse les jeunes à venir dans l'artisanat, parce qu'en fait, l'artisanat, c'est une grande famille, et ça a des valeurs, et je pense que c'est important. Il y a des problèmes de recrutement, c'est pas toujours facile de recruter en boucherie, parce que pas facile. C'est la même chose pour la poissonnerie, écaillés, etc. Ah ouais. Plus compliqué ou moins compliqué? Vous pouvez y aller, hein. Vous êtes, vos micros sont ouverts. Je pense que c'est plus compliqué pour les poissonniers. Ouais, je pense, mais parce qu'on n'a pas encore cette image. La boucherie commence à avoir cette image un petit peu jeune, avec des meilleurs ouvriers de France qui ont pris la parole. Nous, en poissonnerie, ça arrive, tant mieux. Là, on est 4 élus meilleurs ouvriers de France, on est 4 jeunes. Donc j'espère qu'on va pouvoir attirer aussi la jeunesse dans nos métiers. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à recruter, Sonia, malgré les salaires. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Oui. Ou vous travaillez chez quelqu'un? Je travaille chez Arnaud Van, donc meilleur ouvrier de France, chez qui je me suis entraînée pour le concours, et à côté j'ai ma société de consulting et d'événementiel. D'accord. Et il n'est pas question que vous ouvriez demain une poissonnerie à votre nom? Si, mais là je compte partir voyager un petit peu pour apprendre toutes les cultures, ouvrir des chemins et revenir plus enrichi. Est-ce qu'il y a un savoir-faire français dans la poissonnerie écaillée, comme il y a un savoir-faire dans la viande? On parlait en off des races de viande française. Là, bon, la pêche, c'est quand même complètement différent. Est-ce qu'il y a un savoir-faire des Français, comme il y a un savoir-faire des chefs français en cuisine? Ah, mais complètement. Parce que vous avez plein de drapeaux autour du col, français, japonais, italien, américain, canadien. Ouais. On fait le tour du monde en voyant votre col. Non, mais bien sûr, mais pour la viande, on parle de terroir. Pour la mer, on parle de merroir. On a plein d'océans, on a plein de mers, on a plein de côtes. Donc évidemment, on a des poissons ici en France qu'on n'aura pas ailleurs. Et on a une façon de la travailler qui est assez différente. On s'est aussi inspiré un petit peu du Japon. On prend des inspirations, mais on a vraiment notre technique de travail. Et c'est pour ça que je décide d'aller voyager. C'est pour aller apprendre et voir ce que font les autres, pour pouvoir comparer et rapporter ce qu'il y a à rapporter. David Campagne, quand on voit les Top Chefs, toutes ces émissions aujourd'hui qui ont redoré forcément l'artisanat de bouche, hein, qui ont permis de montrer que c'était des métiers et qu'ils étaient très attractifs, est-ce que ça aide finalement à une jeune génération de dire finalement moi j'ai envie de devenir cuisinier, j'ai envie de devenir poissonnier, j'ai envie de devenir boucher? Est-ce que vous sentez qu'il y a un élan?
Bah écoutez, je vais vous parler franchement. Non. Oui, non, bon, non, voilà. non, si, oui, bien sûr. Après, voilà, c'est très bien, mais ce qui compte, c'est la présence des candidats qui choisissent le métier 5 ans, 10 ans après. Voilà. Est-ce qu'on a des stats là-dessus? Je suis pas sûr que tous ceux qui choisissent ces métiers-là par ces émissions sont encore dans le secteur 5 ans ou 10 ans après. Ah d'accord. Voilà, c'est mon avis personnel, hein, je vous le donne. Oui, parce qu'il y a quand même une réalité de travail. Il faut travailler, que ça prend du temps. Les salaires au début ne sont pas toujours très mirobolants, Sonia, mais en tout cas, il faut que ce soit vécu comme une passion. Ah, ça c'est sûr, c'est une passion. Après, on a la chance, en tout cas nous en poissonnerie, oui, il y a des clichés, ils sont vrais. Je sais que je vais être fatiguée, je sais que je vais avoir froid, je sais que je vais sentir le poisson, mais je trouve qu'une fois qu'on sait ce qui va pas dans notre journée, on peut faire que aller. Et puis, la fatigue n'est pas forcément une maladie. Il y a plein de gens qui la pratiquent dans les salles de sport et qui pratiquent la pénibilité dans les salles de sport, qui vont payer pour se donner des shoots de pénibilité. Donc finalement, on s'ennuie. Voilà, c'est une question qu'on se pose. C'est quoi la qualité d'un bon poissonnier écaillé? C'est le produit. Oui, c'est de savoir sélectionner le produit, c'est quoi? Je pense que c'est l'amour du produit. Que les bouchers, ils vont sélectionner les bêtes au champ. Comment est-ce qu'il fait un bon poissonnier écaillé? On sélectionne avec nos pêcheurs, et je pense que il faut pas rompre la chaîne de l'artisanat et de la passion. C'est-à-dire qu'on a des pêcheurs qui se lèvent, qui pêchent bien. Il faut qu'on fasse attention à notre poisson. Il faut qu'on explique à notre client comment le cuisiner. C'est comme la viande. Vous choisissez la bonne viande, vous la préparez de la bonne façon et vous donnez les bons conseils. Et là, on a une chaîne qui est parfaite. On est finalement que des intermédiaires, en fait, nous, entre celui qui fait le produit, c'est-à-dire l'éleveur, et notre métier, c'est d'apporter ça, en fait, aux consommateurs. Oui, c'est une vitrine. C'est une vitrine du savoir-faire français. Et avec du recul, Alexandre, vous dites que c'est dommage d'avoir perdu autant d'années, peut-être, en ayant fait ce que vous ayez... Pas vraiment, je regrette pas. Moi, j'ai voyagé, j'ai fait d'autres choses. J'ai été le client en fait de l'établissement que j'ai créé, donc non, je pense que ça m'a donné une autre vision. Après, j'ai énormément de respect aussi pour le métier, ce qui m'a apporté, comment j'ai été formé et tout, et je trouve que c'est vraiment l'association de ces deux parcours qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis hyper heureux dans mon métier et que j'aime former des gens tous les jours, quoi. Oui, c'est ça, l'immersion dont on parlait tout à l'heure et l'importance justement de ces jeunes d'aller dans les entreprises et de faire des jobs d'été. C'est ce que nous disait Sonia. Oui, votre question elle est fondamentale parce que c'est pas faux. Non mais si, elle est fondamentale parce qu'en réalité, ce que dit Alexandre, c'est qu'il regrette pas son premier parcours, c'est pas un échec en fait. Et en fait, il faut concevoir l'orientation sur ce modèle-là. Vous avez posé la question, est-ce que vous regrettez ou est-ce que... Non, je me suis mal exprimé de dire finalement d'avoir changé si tard en fait. Oui, jeune, mais est-ce que la première étape était un échec, etc. Non, en fait, c'est très passionnant de concevoir la vie comme un roman avec différents chapitres et pas le même tout au long de la première page à la dernière. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que au moins il a choisi sa voie, il avait une première voie et c'est vrai que la reconversion, c'est peut-être une bonne initiative et une jolie voie pour les métiers de bouche, parce qu'on est plus serein et on sait plus ce dont on a envie.